Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter le grand frère de l'Acadia qu'on avait vu la dernière fois, c'est le Yukon de chez GMC. Par contre j'ai un petit problème de choix de couleur, lequel je vais vous présenter. Est-ce le blanc ou le noir? Ce n'est pas la même finition, je vais choisir le plus optionné qui sera le noir, même si ma couleur préférée est aussi le noir. Mais c'est pas pour ça, c'est surtout pour les options, pour que vous ayez en tête tout ce qui peut être offert ou disponible dans ce véhicule. Alors sans plus tarder, si vous souhaitez voir encore d'autres modèles de chez GMC ou d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveautés automobiles. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre GMC Yukon. A tout de suite. Alors, on commence par la face avant de ce véhicule qui est très imposante. Donc, on remarque qu'on a une grande calandre avec un chrome un peu spécial qui tend vers le noir. Il est très foncé. Donc, mais on peut voir la nuance parce que même si on a la couleur en noir, on peut voir la différence entre les deux. C'est très clair quand la voiture elle est blanche, la différence elle est flagrante, mais là c'est très dissimulé, donc c'est difficile de faire la distinction. On remarque la signature lumineuse qu'on connaît par cœur maintenant de chez GMC avec une luminosité full LED. On retrouve aussi des anti-brouillard avec la même touche en chrome dont je vous avais parlé tout à l'heure. On retrouve par contre un petit peu de plastique en bas, mais ce n'est pas méchant vu qu'il y a même cette lame avec le même chrome dont on a parlé tout à l'heure. Un petit peu de plastique par-ci par-là, c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout avoir en piano black et en chrome. Donc on a des détecteurs d'obstacles ainsi qu'une caméra juste ici en dessous de la marque GMC qui n'est pas en rouge pour ce modèle. Alors si on va du côté, qu'est-ce qu'on va voir? La taille impressionnante du véhicule. D'abord, on remarque qu'on a une petite signature GMC à l'aile avant. On a la finition de Nali et on a la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie. On retrouve une touche en chrome qui contourne les vitres de la porte avant et arrière. Elle se prolonge jusqu'à la fin du véhicule. On retrouve encore une autre touche en chrome en bas des deux portières avec une petite barre en plastique qui est en fait rien d'autre que le marchepied qui sortira une fois que les portes seront déverrouillées. Concernant les jantes de ce dernier, elles sont très jolies, bicolores, donc on retrouve du chrome ainsi que un gris qui tend vers le mat. Et concernant la dimension, c'est des 22 pouces, donc juste énorme, comme la taille impressionnante du véhicule. On remarque que le coffre grand ne suffira pas, on va dire qu'il est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette distance que vous êtes en train de voir là, c'est avec la troisième rangée des sièges qui est levée. Donc on a trois rangées, là où est madame, et il y a une autre rangée des conducteurs avant, une troisième ici, et regardez combien d'espace vous aurez. Si on rabat les sièges de la troisième rangée, on aura tout cet espace-là exploitable dans le coffre. Ici, ça sera pour pouvoir rabattre les sièges d'une manière électrique et de la luminosité ainsi que des chargeurs et d'autres besoins pour le véhicule. Vous l'imaginez bien, la fermeture ne sera pas manuelle, sinon on va souffrir un peu avec la taille de l'engin. Les vérins sont juste impressionnants. Et à la fermeture, on remarquera la signature lumineuse qu'on connaît déjà de chez GMC, ainsi que le nom du véhicule et de la finition. Un peu de plastique ici pour ne pas amocher sa carrosserie, dans le cas où on la touche avec des valises ou autres, et 4 sorties d'échappement qui nous laissent déjà deviner quelle sera la motorisation de ce gros engin avec toute cette partie qui est en plastique. Ça, on va voir l'intérieur. Donc on remarque le marchepied qui rentre automatiquement et qui s'ouvre à l'ouverture des portières de l'engin. On remarque sur les portières un bouton qui nous permet d'accéder sans utiliser de clé. Le chrome est la même couleur que la carrosserie sur les poignées. Si j'ouvre cette poignée, on va voir le marchepied instantanément qui va ressortir. Pour ce qui est de la portière, comme on l'avait vu dans les camions de la marque, on trouve une petite partie en bois, du cuir
du chrome et une poignée aussi en chrome. On peut verrouiller, déverrouiller la portière et on retrouve même des enceintes. Ici du cuir avec des surpiqûres très spéciales, on l'a déjà vu dans les camions comme je l'avais mentionné. Et il y a pas mal de plastique dans les portières avec une grande enceinte supplémentaire en plus de la petite qui est ici. Concernant les sièges, ils sont du même cuir avec deux coloris, donc on a du noir et du marron qui sont perforés avec des surpiqûres dont on a parlé tout à l'heure. On remarque que cette deuxième rangée contient des sièges qui sont très spacieux, contenant même un accoudoir. Et pour la troisième rangée, on pourra même compter 3 places. Donc une qui est ici devant nous avec le même cuir et les mêmes surpiqûres que les autres sièges du véhicule. Et ici, nous avons 2 autres places supplémentaires. Donc au total, notre véhicule compte 7 places avec un espace immense qui va rester à l'arrière. Ici, nous aurons donc des boutons qui nous permettent soit d'avancer, de reculer notre siège. Donc ça sera manuel pour cette fois-ci. Et là, pour rabattre notre siège. On remarque qu'on dispose de tablettes pour les passagers arrière qui peuvent profiter de regarder un film pendant leur trajet, ainsi que l'ouverture du toit, donc qui est ouvrant et panoramique et qui donne beaucoup de luminosité à l'intérieur du véhicule. Pour l'intérieur, donc on retrouve l'intérieur et avant, on retrouve les mêmes matériaux, même si là je suis passé à la deuxième version, vous voyez qu'elle est en blanc, c'était juste pour voir les différences. Alors, on remarque que les sièges sont beaucoup plus spacieux et paraissent beaucoup plus confortables que ceux de l'arrière. On a donc notre marche-pied. Sans ça, on aura du mal à monter dans le véhicule. On a des sièges électriques et on a donc ici tout ce qui est mémoire pour les sièges, les vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques et là, la petite touche en chrome et en bois. On accède au véhicule. Et là, on va voir que le tableau de bord est fait de plusieurs matériaux. Donc, commençons par le cuir, 2 cuirs qui sont différents, surpiqûre en blanc. On retrouve une petite partie en bois, les bus d'aération avec un contour en chrome. On retrouve un cuir ici aussi, surpiqûre en blanc. Donc, tout ça est joli dans le 4x4. Donc, on remarque qu'il y a des matériaux très intéressants. Un peu de plastique ici. Donc, il y a des rangements évidemment dans la boîte à gants. Voici la portière avant. Et pour les sièges, donc si on regarde attentivement, on verra donc des enceintes de part et d'autre. La signature Ultimate, parce que la finition elle est Ultimate aussi. Et là, si on revient à notre console centrale, donc on verra les bus d'aération centrale avec une ligne en chrome qui passe au-dessus. Je vais arrêter juste la musique, peut-être que ça vous dérange. Donc là, on va voir qu'il y a un écran tactile et ici, toutes les commandes pour passer les rapports, enfin les rapports, la marche arrière, drive, neutre et parking. Là, on pourra démarrer notre véhicule sans l'utilisation de clés, comme l'accès sans clé aussi. Et on va voir ici les boutons pour contrôler la radio. Ici pour tout ce qui est climatisation, siège chauffant, ventilé, partiellement, entièrement chauffant. Et un petit rangement en dessous de ce bois dissimulé. On pourra voir ici un chargeur sans fil pour le téléphone, type C, USB. Et là, le porte-gobelet. Un grand rangement pour mettre tout ce que vous voulez, plus un accoudoir central qui est donc réglable selon votre taille et selon vos besoins, qui est du même cuir que les sièges. On a ici un compteur numérique, donc un cockpit virtuel. Donc on retrouve notre volant en cuir avec des surpiqûres en noir et des touches qui permettent de contrôler le cockpit virtuel et les informations qui s'y affichent, répondre au téléphone, commande vocale et puis tout ce qui est conduite semi-autonome, donc régulateur de vitesse adaptatif, ne pas quitter la trajectoire, etc. Et ici on voit qu'il est doté de toutes les options qu'il faut et il n'y a rien qui est en noir, c'est-à-dire une option, si vous ne l'achetez pas, ça sera juste un bout de plastique sans rien qui sera dessiné et on ne pourra même pas l'activer ou la désactiver. Là, on voit le frein à main, la 360, désactiver l'aide au stationnement. Ici, pour éteindre notre
ESP, ici pour mettre en veille notre moteur, etc. pour ne pas quitter la trajectoire. En tout cas, toutes ces options, on les a déjà présentées. Si vous voulez qu'on repasse dessus, il n'y a pas de problème. Vous nous le dites dans les commentaires et on y reviendra. Ici pour changer les modes de conduite et ici pour la luminosité. Ça, c'est pour les modes de conduite. Voilà à peu près en ce qui concerne notre Yukon. Donc on voit ici qu'il y a de la luminosité LED et quelques boutons pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant, ainsi que, je vous laisse regarder ce qui va se passer. Il y avait juste le repose-tête qu'il fallait enlever et là on pourra même faire descendre l'autre. Voilà, ça a marché pour celui-là. Si je veux faire l'inverse, évidemment, je pourrais le faire. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on apprécie souvent quand on a une grande voiture et qu'on n'a pas à se déplacer à chaque fois à l'arrière et revenir. On va voir maintenant les performances de ce véhicule avant de parler du prix. À tout de suite. Alors, concernant les performances, je vais d'abord vous montrer ce qui s'offre à nous en termes de technologie. 18 haut-parleurs, des choses dont je n'en avais pas parlé, 13 vues pour la caméra, des choses qu'on oublie souvent. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour lire les autres détails. Et là, on en vient au moteur. C'est un V8 de 6 litres 2. On l'a déjà vu dans la Sierra. Donc là, ça développe 420 chevaux. Et un grand couple, on voit qu'il y a une boîte de vitesse de 10 rapports. Pour la consommation, elle varie entre 16,6 et 13 litres. Et pour le modèle exposé, donc c'est 135 800 $. Mais il sera disponible à partir de 131 000, presque 132 000 $. Je vous montrerai la version blanche qui sera moins coûteuse. Donc ça dépend des versions et des finitions évidemment. Donc là on est sur la même motorisation, pratiquement les mêmes options. Il y a sûrement des choses qui changent parce que le prix là varie de presque 1800 $. Donc celle-ci elle est à 133 000, mais c'est surtout le prix de base qui est intéressant parce que dans le Yukon XL, on le voyait à 131 000 et dans le Yukon tout court, il est à 127 000. Donc celui-là, il est beaucoup plus petit que son frère. Je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure. Donc si on voit la taille de ce dernier, regardez l'arrière, regardez la vitre qui est derrière la portière arrière. Vous voyez sa taille? On va voir la même chose dans le Yukon XL. Et là, vous voyez la taille qui a changé. C'est pas du tout le même délire et le même gabarit, bien que les deux nous offrent pratiquement les mêmes options et les 7 passagers. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a vu le Yukon de chez GMC, donc le moteur, l'espace à l'intérieur, les options qui s'offrent à nous et le prix de ce dernier. J'espère que le véhicule vous a plu et que surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.